Donc, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux lancer ton activité de dropshipping spécialement avec Google Ads. Et aujourd'hui, on va parler du Google Shopping. Donc, on va avoir différentes parties dans la vidéo. On va voir comment est-ce que fonctionne le dropshipping avec Google Shopping et Shopify. Pourquoi est-ce que tu devrais utiliser Google Ads pour lancer ton activité en dropshipping. Également, quels sont les produits que tu peux vendre avec Google Ads, parce que tu vas voir que les produits que tu peux vendre avec Google Ads sont différents des produits que tu peux vendre avec d'autres plateformes publicitaires. Ensuite, comment créer son site, parce qu'une fois que tu as trouvé ton produit, tu vas devoir créer un site internet de la bonne manière afin que tu puisses avoir des ventes. Et pour lancer tes publicités, il ne faut pas juste créer un compte Google Ads, il faut également créer un compte Google Merchant Center pour lancer tes publicités en Google Shopping. Parce que si tu as juste un compte Google Ads, tu ne peux pas lancer des campagnes sur le Google Shopping. Il faut que tu ajoutes tes produits sur le Merchant Center. On en parlera également. Comment ne pas avoir de blocage, etc. Et ensuite, bien sûr, comment avoir des clients satisfaits. Parce que si tu suis toutes les étapes, alors oui, tu vas réussir à trouver ton produit, créer ton site et avoir des ventes grâce à la publicité pour amener des personnes sur ton site. Mais si derrière tes clients ne sont pas satisfaits, si derrière tes clients te demandent des remboursements, en fait, tout ton bénéfice va simplement partir. Donc, il faut vraiment que tu puisses respecter chacune des étapes et faire les choses de la bonne manière, tout en évitant les erreurs de débutants. En faisant le montage de la vidéo, j'ai réalisé qu'il y avait un problème parce que je rentre dans les détails dans chacune des étapes. J'essaie d'apporter le maximum de détails pour que toute personne qui souhaite réellement passer à l'action puisse le faire. Le problème avec ça, une personne qui est vraiment débutante, donc qui n'a pas encore effectué de recherche produit, de création de site, lancement de publicité, obtenu des clients, peut peut-être ne pas comprendre tout ce que j'explique et donc ça empêche certaines personnes de pouvoir utiliser la vidéo correctement et pouvoir passer à l'action. Donc j'ai créé des ressources supplémentaires. Dans la description, il y a un lien Drive, donc pas besoin de mettre tes informations. Tu cliques dessus, tu verras qu'il y a un dossier pour chacune des étapes, recherche produit, création de site, publicité. Et tu verras qu'il y a un PDF pour chacune des étapes. Et dans le PDF, tu verras également que lorsque tu cliques par exemple sur Shopify, tu arriveras sur le site Shopify. Lorsque tu cliqueras sur une vidéo qui t'explique comment créer ta boutique de A à Z, tu arriveras vraiment sur ma vidéo YouTube. Tu verras également qu'il y a des ressources supplémentaires, comme par exemple pour la recherche produit, un tableau que tu peux utiliser pour t'aider à faire ta recherche produit. La création de site de la même manière. Tu as par exemple plein d'exemples de copywriting, plein d'exemples d'off marketing. Je te laisse retrouver ça et je t'invite surtout avec soit un double écran ou alors avec ton téléphone de regarder les ressources et en même temps de suivre la vidéo. Donc pour rappeler le fonctionnement du dropshipping avec Google Shopping, les personnes vont rechercher un produit à l'inverse d'autres plateformes publicitaires où les personnes vont être sur le réseau social pour effectuer ce qu'ils ont envie de faire sur le réseau social. Ils vont voir des publicités soit photos, soit vidéos que tu as choisies et qui sont diffusées soit par ton choix, soit par le choix de l'algorithme sur les différents profils des utilisateurs de la plateforme. Dans l'objectif que les vidéos soient ciblées sur la bonne audience pour qu'elles aient envie d'acheter le produit que tu as envie de vendre. À l'inverse, Google, ça fonctionne juste totalement différemment parce que ce sont les personnes qui vont rechercher le produit. Il y a des gens, par exemple, qui veulent acheter des vestes d'hiver et ils vont donc chercher ils vont taper mot-clé, ils vont taper le terme de recherche qui contient le mot-clé veste hiver. Ça peut être veste hiver noir, veste hiver femme, veste hiver homme. Et ensuite, ils vont donc voir des publicités. Alors, ils vont avoir même plusieurs résultats. Ils vont avoir les résultats sur le réseau de recherche en organique. Donc là, on appelle ça du référencement naturel SEO. Nous, c'est pas ce qu'on veut faire. On a également des publicités sur le réseau de recherche. Donc tout ça, c'est à chaque fois on a un titre, à chaque fois on a un peu de texte et c'est les seules informations qu'on a. Donc moi, j'ai pas envie de lancer des campagnes sur le réseau de recherche ou alors je vais le faire, mais une fois que mon produit est validé en Google Shopping, je vais d'abord lancer mes publicités sur le Google Shopping. Et donc, lorsque la personne va taper veste hiver, et tout en haut des résultats de la page Google, tu as du coup les résultats de différents produits où tu as le prix du produit, tu as la photo. Et donc la personne, en fait, simplement, il y a beaucoup plus de chances que ça convertisse parce qu'elle voit la photo du produit, elle voit son prix, c'est-à-dire qu'elle ne clique pas sans réellement savoir sur quoi elle va tomber, elle sait déjà le visuel du produit. Est-ce que par exemple c'est le visuel qu'elle a envie, est-ce que c'est la couleur qu'elle a envie, est-ce que c'est la gamme de produits, parce que sur chaque produit, il y a différentes gammes différentes. On a des gammes pas chères, des gammes à 100 euros, 200 euros, 300 euros. Et si la personne veut dépenser 50 euros pour un produit et qu'elle veut pas dépenser 300 et que sur ton site, tu n'as que des produits à 300, peut-être que tu vas payer le clic d'une publicité d'une personne qui, dans tous les cas, ne pouvait pas payer 300 euros en fait. Donc,
le shopping a ces avantages-là du coup. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser le Google Shopping. Par contre, en Google Shopping, ton annonce va apparaître avec tes concurrents. Parce qu'en fait, c'est en concurrence directe. C'est, on va dire, le point négatif peut-être, qui est que tous les concurrents sont l'un à côté de l'autre en réalité. À savoir que en fonction des dépenses que tu vas réaliser, etc., il se peut que des fois, ton annonce apparaisse peut-être sans ton concurrent. Ou que ton concurrent peut-être va être positionné derrière toi. Et toi, tu vas être en premier. Je ne vais pas rentrer dans les détails des raisons pour lesquelles des fois ton concurrent va apparaître, pas toi, à telle heure, etc. Tout dépend du budget, tout dépend du CPC, tout dépend du produit. Retiens que tu es, on va dire, en concurrence directe, mais tu as des façons de te différencier, soit par exemple avec la photo du produit que tu vas choisir sur le shopping, quelle photo tu vas afficher. Généralement, si la plupart des produits sont avec un fond blanc, moi je vais mettre une photo avec un fond pour me différencier. Ou alors du coup, je vais faire l'inverse. Tout le monde avec une photo, moi je me mets avec une photo fond blanc. Et ça permet également de pouvoir analyser exactement ce que les concurrents font. Parce que tu vois la concurrence, tu sais quel produit ils proposent, tu sais à quel prix ils proposent, tu connais leur offre marketing. Avant de lancer tout produit en e-commerce, tu dois analyser ton marché, analyser le produit, analyser ce qui se passe actuellement sur ce produit, qu'est-ce qui a été fait par le passé, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui avec Google Ads et spécialement du coup en Google Shopping. Tu vas même pas rechercher ce qui a été fait par le passé, tu vas rechercher qu'est-ce qui est proposé maintenant sur le Google Shopping, quels sont les sites qui vendent le produit que j'aimerais vendre, par exemple Vestiver. Est-ce qu'il y a des marques? Est-ce qu'il y a juste des produits dropshipping, des sites dropshipping classiques? Est-ce qu'il y a des sites comme Decathlon, etc. À quel prix ils proposent? Quels différents produits ils proposent? Et j'en parlerai un peu plus dans quels produits vendent sur Google Ads. Mais voilà, comprends que ton annonce va apparaître avec tes concurrents, qui peut sembler être un point négatif, mais en réalité, tu peux du coup tirer ton épingle du jeu pour être différent de tes concurrents et donc te faire ta place sur le Google Shopping. Et ensuite, bien sûr, parce qu'on est en système de dropshipping, on n'est pas sur du e-commerce, faut pas des milliers d'euros pour commencer, on va simplement payer le produit une fois qu'on a eu la vente du coup. Ce qui veut dire que demain, même aujourd'hui, tout dépend si tu es rapide pour passer à l'action, si aujourd'hui tu trouves un produit, tu crées un site et tu lances tes publicités, tu peux peut-être pas faire ça en une journée non plus, parce que forcément ça demande du temps, etc. Et également pour l'acceptation de tes produits sur le Merchant Center, j'en parlerai après dans la vidéo, on est forcément sur plusieurs jours pour que Merchant Center accepte tes produits. Donc, tu peux pas tout faire en une journée, mais même si tu es rapide par rapport à l'exécution, tu peux le faire en dépensant, on va dire 2 euros, 1 euro pour payer ton nom de domaine. Si tu le payes par exemple avec Ionos, OVH, tu as des offres à 1 euro. Et ensuite, ton Shopify, il est également 1 euro par mois pendant 3 mois, actuellement avec l'offre en fait. Donc c'est ultra avantageux. Pour 2 euros, tu peux créer une boutique. Et pour la création de boutique, on va en parler dans les étapes suivantes. Mais là, du coup, tu te rends compte à quel point le dropshipping ne te demande pas d'investissement sur ça. Bien sûr, ça va te demander des investissements pour payer des publicités. Ça, c'est logique, on en parlera également après. Donc, pourquoi d'ailleurs est-ce que tu devrais utiliser Google Ads pour faire des publicités? Pourquoi est-ce que tu ne devrais pas utiliser Facebook Ads, TikTok Ads, bref, les autres plateformes publicitaires? Pour moi, Google Ads, c'est simple à démarrer. C'est simple à démarrer parce que tu n'as pas besoin de faire de vidéos publicitaires, tu n'as pas besoin de créer t'as pas besoin en fait d'avoir des créatives. Des créatives, ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, ça peut être des GIFs. Des GIFs, c'est quoi? C'est 4-5 secondes d'une vidéo qui tourne en boucle. C'est généralement ce qu'on va mettre sur le site pour ramener un peu de dynamisme et des fois montrer l'utilisation d'un produit, une fonctionnalité, ce genre de choses, un bénéfice. Et donc voilà, c'est très simple à démarrer parce que t'as pas réellement de publicité à faire, t'as pas besoin de changer tes créatives constamment. Et tu as juste à ajouter ton produit sur le Merchant Center et lancer tes publicités sur Google Ads. Donc, c'est simple à démarrer. Trafic qualifié basé sur les recherches des utilisateurs. Comme je l'expliquais au-dessus, quand une personne tape veste d'hiver, elle est forcément intéressée par le produit parce qu'elle l'a cherché. Sinon, elle ne le chercherait pas. Forcément, en fond, sur 100 personnes, il y a des personnes qui ont une intention d'achat qui est beaucoup plus élevée que d'autres personnes. Ça, c'est logique, ça, on ne peut pas le contrôler. Mais il y a des gens qui cherchent et veulent payer maintenant. Il y a des gens qui cherchent et peut-être vont payer dans une semaine. Mais dans tous les cas, toute personne qui clique sur ta publicité, tu peux d'ailleurs le voir sur Google Ads. Quand tu lances tes publicités, tu peux aller sur vue d'ensemble de ta campagne et voir tous les termes de recherche, tous les clics que tu as obtenus. Et par exemple, voir que tu as eu 10 clics et tu peux voir quels sont les mots que la personne a cherchés sur Google en cliquant sur ta publicité.
Par exemple, si tu veux un clic sur ta campagne, je vais prendre un exemple, et c'était veste d'hiver homme chauffante, et que toi, tu ne vends pas une veste chauffante et tu ne vends une veste classique d'hiver, et ben, je vais du coup, par exemple, exclure le mot-clé chauffante pour ne plus avoir des personnes qui recherchent des vestes chauffantes, parce que c'est pas ce que je vends en fait. Et du coup, je vais pouvoir optimiser ça du coup. Donc, c'est pour ça qu'on parle de trafic qui est très qualifié, parce qu'il est basé sur les recherches, et en plus, tu vas pouvoir optimiser les mots-clés. Voilà, si tu ne le sais pas encore et que tu n'as pas encore lancé de campagne sur le Google Shopping, et même sur le réseau de recherche, ça fonctionne de la même manière. Ensuite, rentable rapidement dès les premiers 100 € de dépenses publicitaires. Tu n'as pas besoin d'acquérir une certaine data, et notamment si tu lances des campagnes sur Google Shopping en maximiser les clics, ce que je vais te conseiller pour lancer une première campagne, c'est ce que j'ai toujours utilisé, parce qu'en fait, dès ton premier clic, tu peux avoir une vente, parce que la personne recherche exactement le produit. Tout dépend bien sûr du produit que tu proposes, du site, de ton offre, on va en parler après, mais sachant que de base, le trafic est super qualifié, tu n'es pas obligé de dépenser des centaines d'euros avant d'avoir tes premières ventes. Donc, je t'ai déjà du coup expliqué la stratégie publicitaire à adopter. Et je fais le conseil du coup par exemple de dépenser 100 € pour tester ton produit et voir est-ce que ça fonctionne. Ça, je ne vais pas dépenser 300-400 € dans le vide et ne pas avoir de vente. Je vais me laisser à peu près 100 € parce que avec Google, tu vas généralement, surtout sur le marché français, forcément si tu es sur le marché américain, les coûts par clic, les CPC vont être beaucoup plus élevés. Mais si tu es en France, un CPC, un coût par clic, peut au début être, allez, on va dire à 1 €. Si tu mets ton CPC maximal à 1 € pour lancer ta campagne publicitaire, comme ça va se lancer plus rapidement, tu vas du coup avoir des CPC à 0,80 et après ça va baisser petit à petit. Et donc, avec 100 € de dépenses, tu vas à peu près avoir 130, 140 clics. Tout dépend de CPC encore une fois. Et le CPC également dépend du produit. Le CPC, c'est le coût par clic. Ça dépend en fait du volume des recherches, ça dépend de l'enchère des concurrents. Parce que si tout le monde est prêt à payer 2 € pour un clic et toi tu veux payer 1 €, bah Google ne va te donner peu de clics en fait. Donc si tu te lances et que tu vois que le mot-clé que tu as choisi, le mot-clé correspond à ton produit et que tu as un CPC minimal, tu peux voir ça sur Google, hein, tu fais outils d'analyse des mots-clés, tu tapes le mot-clé de ton produit. Soit tu peux voir ça sur Google Ads, soit tu peux voir sur d'autres outils qui existent, hein, Uber Suggest, SEMrush. Je te conseille d'utiliser Google Ads, c'est très bien. Pour débuter, au moins tu n'auras pas de frais supplémentaires pour des logiciels ou quoi que ce soit. Et tu vas voir le volume de recherche de ton produit. Et également, tu vas avoir le CPC du coup. Donc le CPC, si ton CPC minimal il est à 1 €, je vais te déconseiller. Parce que du coup, tu vas payer cher chaque visite sur ton site. Ensuite, une fois rentable, les résultats sont stables. Pourquoi est-ce que c'est stable? Parce que déjà, tu ne dois pas changer de créative. Donc, tu n'as pas ce problème de changer des créatives, etc. Si ton volume de recherche, il est constant tous les mois, alors forcément, en fait, tu vas avoir, imaginons, 10 000 de recherches sur le mois de janvier, 10 000 sur le mois de février, etc. Si tu arrives à faire un certain bénéfice tous les mois, tu es censé du coup continuer ça, même plusieurs années. Parce que tous les ans, il y a des gens qui vont rechercher des vestes d'hiver. Par contre, tu as des produits qui vont être saisonniers. Et ça, on va en parler après dans quels produits vendre avec Google Ads. Et ensuite, gestion faible. Google va faire le travail à ta place. Parce que tu ne vas pas du coup créer de nouvelles créatives. Tes publicités sont lancées, les personnes recherchent le mot-clé, elles voient tes publicités, elles cliquent et tu n'as pas énormément de choses à faire une fois que tes campagnes publicitaires sont lancées. Et c'est ça tout l'avantage. Par contre, il faut réussir à pouvoir être placé, à trouver ta place sur Google. Et la seule manière de trouver ta place sur Google, c'est de dépenser en publicité. Et pour dépenser en publicité, il faut gagner de l'argent. Sinon, tu coupes tes publicités. Et toute personne que tu vois en Google Shopping ou en Google Search aujourd'hui, ce sont des personnes qui gagnent de l'argent. Sinon, elles couperaient leur publicité. Donc, si tu prévois de lancer un produit et tu vois des publicités qui tournent et tu notes à la date d'aujourd'hui les différents sites qui vendent ton produit et dans 10 jours, je te déconseille quand même d'attendre dans 10 jours avant de passer à l'action, mais tu vas voir du coup que si ces sites-là sont toujours là, c'est qu'ils font de l'argent tous les jours parce que si leurs publicités sont là aujourd'hui, elles ont été là pendant 10 jours et donc forcément elles gagnent de l'argent. Donc maintenant, quel produit vendre avec Google Ads? D'ailleurs, j'espère que si tu es encore sur cette vidéo, j'espère que tu prends des notes parce que tout ce que j'explique là, tu vas après devoir passer à l'action derrière. Alors, soit passe à l'action en même temps de la vidéo, ou alors prends des notes pendant la vidéo. Ça sera plus simple du coup quand tu effectueras les différentes étapes que je suis en train d'expliquer. Par rapport à la recherche produit, quel produit tu devrais vendre, quel produit tu devrais choisir
pour passer à la création de site. Simplement, comme j'ai dit, tu as des produits, tu vas forcément sélectionner un produit qui est recherché par des personnes et dans l'idéal, qui est long terme toute l'année, pour pas dépendre de la saisonnalité, pour pas que ce soit un produit qui est commandé uniquement à Noël, pour pas que ce soit un produit qui soit commandé uniquement à l'hiver ou uniquement l'été. Dans ce cas-là, si tu as ce genre de produit et que tu veux lancer ce genre de produit, je vais te conseiller d'avoir d'autres produits pour que pendant l'été, ok, tu ne vends pas tes produits d'hiver, mais tu vends des produits d'été. Comme ça, tu ne dépends pas de la fluctuation des recherches des personnes sur Google. Donc, dans l'idéal, choisir un produit qui est recherché toute l'année. Pour moi, je pense que c'est mieux de vendre un produit qui est minimum à 5 000, voire 10 000 de recherche sur le mot-clé principal. Le mot-clé principal, ça peut par exemple être veste d'hiver et tu vas par exemple avoir veste d'hiver chauffante. Tu vas avoir veste d'hiver chauffante homme, veste d'hiver chauffante femme. Tu vas avoir veste d'hiver sans manches. C'est à peu près pour moi le même produit, la même niche et donc ça peut s'additionner. Si tu as 2000 sur les vestes chauffantes femmes, 2000 sur les vestes chauffantes hommes, ça fait 4000 personnes. Plus après, on a le mot-clé vestes chauffantes. Et en fait, tu verras que la plupart de ton trafic, quand tu seras sur vue d'ensemble et que tu pourras analyser les termes de recherche, tu verras que la plupart de tes clics sont obtenus de par le mot-clé principal qui a le plus de volume de recherche et ensuite des mots-clés qui ont de moins en moins de recherche. Forcément, plus c'est précis, moins il y a de personnes qui recherchent ça. Veste chauffante homme noir taille L, il y a beaucoup moins de personnes que veste chauffante. Mais les personnes qui tapent ce terme de recherche très précis, si elles tombent réellement sur ce qu'elles veulent commander, il y a du coup de fortes chances qu'elles convertissent. C'est logique, parce qu'elles ont une intention d'achat qui est forcément plus élevée parce qu'elles savent déjà ce qu'elles veulent. Néanmoins, tu peux très bien avoir des ventes et de la bonne rentabilité sur ton mot-clé principal. Bien sûr, si tu vends des vestes chauffantes, il faut que ton mot-clé principal soit veste chauffante et non veste hiver par exemple, pour être sûr d'avoir les bonnes personnes sur ton site. Ensuite, produit avec un argument de vente unique. Alors, par rapport à l'argument de vente unique, je vais introduire l'idée de sourcing. J'appelle ça la partie sourcing. Pour moi, dans la partie de recherche produit, on a deux parties. On a la partie où on va rechercher un produit et on sait qu'on va vendre. Ok, on va vendre des vestes. Ok, maintenant, tu vas du coup déterminer quelle veste. Est-ce que tu vas vendre des vestes de randonnée? Est-ce que c'est des vestes été? Est-ce que c'est des vestes hiver? Ok, d'accord, je vais vendre des vestes d'hiver. Ok, est-ce que je vais vendre que des vestes d'hiver ou est-ce que je vais aussi vendre des vestes chauffantes? Ah ok, je vais vendre des vestes chauffantes. Si je vends des vestes chauffantes, laquelle exactement je vais choisir? Parce que ça a un impact en fait. Est-ce que je vais choisir la même que tout le monde vend? Est-ce que je vais choisir une qui est différente des autres? Est-ce que du coup j'ai un argument de vente unique pour me différencier par rapport à la concurrence? Je sais pas, quelque chose qui est spécial avec la tienne. Peut-être que ton produit est en réalité pas spécial, il a les mêmes fonctionnalités que les autres. Là, du coup, tu peux pas te différencier sur les fonctionnalités. Différencie-toi sur le visuel, par exemple. Dans le but d'être différent des autres, parce que si les personnes voient ton produit et un autre produit sur un autre site, les personnes vont simplement voir les deux, elles vont comparer et elles vont payer du coup sur l'un des deux sites. Et j'espère que ça sera le tien. Ensuite, comment créer ton site? Parce qu'une fois que tu as déterminé du coup ton produit, d'ailleurs, je vais rajouter cette question-là. Combien de produits tu devrais choisir? Forcément, plus tu as de produits, plus tu auras du coup de volume de recherche et donc plus tu pourras du coup avoir de ventes. Par contre, ne fais pas un site avec plein de produits dans toutes les niches différentes. Je me focaliserai par exemple sur la niche vêtements ou alors sur la niche expédition et je vendrai que des produits sur l'expédition. Dans les expéditions, aventures, etc., il y a différents produits que tu peux vendre. Dans la niche cuisine, il y a différents produits que tu peux vendre. Et du coup, plus te spécialiser dans une niche en particulier, voire après te spécialiser dans un produit en particulier. Par exemple, des air fryers. Si tu es situé sur la niche de la cuisine, tu peux peut-être essayer de vendre des air fryers et voir si ça fonctionne, ou n'importe quel produit de cuisine. Et ensuite, peut-être de faire un site uniquement avec ce produit-là pour devenir vraiment le professionnel de ce produit-là sur Google en réalité. Mais si tu fais ça, tu vas devoir créer plein de sites, un site par produit. Non, c'est compliqué. On fait un site sur une niche, on teste différents produits sur cette niche et ensuite, limite, on peut tester de vendre uniquement ce produit sur un site. C'est plutôt comme ça que je vais procéder. Également, si tu choisis un produit, par exemple air fryer, je vais te conseiller d'en proposer 4, 5 air fryers différents par exemple. Pas 10, pas 15. Ça dépend également le produit que tu vends. Il y a des produits qui vont être soit achetés sur les fonctionnalités du produit et donc le visuel n'est pas le plus important,
4-5 produits suffisants. Si tu vends un tableau, c'est mieux de proposer beaucoup de tableaux pour que la personne puisse trouver le tableau qu'elle a envie. Il y a peut-être des gens qui ont envie d'acheter des tableaux avec des pandas. Et du coup, on va peut-être proposer 3-4 tableaux avec les pandas. Il y a peut-être des gens qui veulent acheter des tableaux, je sais pas, sur New York. Et donc, on va proposer peut-être une ou deux versions de tableaux New York, par exemple. Et donc, il y a des produits où tu peux avoir beaucoup de variantes, beaucoup de produits différents. Donc, tout dépend du produit et je peux pas te donner, du coup, un nombre précis de produits sur lesquels tu devrais ajouter sur ta boutique. Mais je pense qu'avec les exemples que je t'ai donnés, ça sera plus clair pour toi prendre ta décision. Par rapport à la création de site, tu vas créer ton compte Shopify. Si tu peux utiliser mon lien en description, c'est un lien d'affiliation et tu as donc 3 mois à 1 euro, ce qui veut dire que tu vas payer 3 euros pour 90 jours de Shopify, ce qui est pas mal. Et donc du coup, tu peux créer ton compte, tu ajoutes tes informations, bien sûr tes vraies informations. Ensuite, tu vas acheter ton nom de domaine que tu vas lier. Si tu veux pas payer cher sur Shopify, tu l'achètes sur Ionos, OVH, et tu le lis sur Shopify. Pour ton nom de domaine, je vais te conseiller un nom qui est généraliste, un nom qui veut à peu près tout et rien dire, pour que si tu as besoin de changer de produit, changer de niche, tu puisses garder le même nom de domaine et ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, bien sûr, tu lis ton moyen de paiement pour que les personnes puissent payer sur ton site. Et je vais te déconseiller tout moyen de paiement comme Stripe. Shopify Payment, c'est super. Tu as une micro-entreprise, tu seras donc accepté par Shopify Payment et du coup, tu pourras avoir des ventes et les personnes pourront payer par carte sur ton site. Donc ça, c'est super. Et c'est vraiment bien que Shopify ait mis ça en place parce que ça t'évite de passer par Stripe. Et Stripe, souvent, tu as des blocages. Bref, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc Shopify Payment. Par rapport à la création même du site Shopify, tu as l'avantage avec Shopify d'avoir un thème, soit un thème gratuit, soit un thème payant. Je vais te conseiller un thème gratuit, mais de pousser la personnalisation au maximum. La personnalisation, soit ça se fait par des sections personnalisées. Aujourd'hui, tu as par exemple des applications comme Section Store où tu peux acheter des sections. En réalité, même avec un thème down classique, tu vas peut-être avoir besoin d'un header band. C'est simplement une bande tout en haut de ton site pour mettre ton offre marketing. Ça, tu as des applications qui le proposent. Parfois, pour la présentation de tes variantes de tes produits, tu as également des applications par rapport à ça. Pour les applications de preuves sociales, avis, etc., tu as des applications pour ça. En fait, tu as des applications presque pour tout. Et donc, pour moi, l'achat d'un thème payant n'est pas réellement nécessaire. Et un thème gratuit peut faire l'affaire pour moi. Et après, quand tu fais vraiment de l'argent, tu peux limite le personnaliser avec un développeur, etc. Dans ce cas-là, n'y va pas les yeux fermés. Tu peux même m'envoyer un message si tu as une question par rapport à ça. Et je pourrais t'aider. Ensuite, donc voilà, garde un thème gratuit, fais un design simple, professionnel, qui ne fait pas référence au dropshipping. En bref, il faut que tu fasses des designs qui sont professionnels, qui donnent envie. Avant de créer ta page produit, fais la liste de tous les avantages de ton produit et fais la liste de toutes les raisons pour lesquelles les personnes devraient payer sur ton site, devraient payer ce produit et sur ton site. Super important. Et ensuite, fais en sorte que ta page produit mette en avant tous ces différents points. Parce que tu ne peux pas être sur Shopify et être devant ton ordinateur, page blanche, et te mettre à écrire et créer des visuels. Absolument impossible. Il faut qu'avant que tu crées ton site, que tu aies trouvé différents sites. J'appelle ça des sites d'inspiration. Ce sont des sites qui vendent déjà ton produit à un produit similaire pour t'en inspirer pour la création de ta page produit et de tes visuels. Et comme ça, tu pars pas de zéro. Et sachant qu'avant, tu auras listé tout, du coup, les avantages, les raisons pour lesquelles la personne devrait acheter ce produit sur ton site. Et pour être sûr que tu fasses pas un copier-coller d'un site d'inspiration et que tu respectes du coup là, les 3 choses que je t'ai expliquées. Mais pour le copywriting, pour les visuels, si tu as 4-5 sites qui vendent ton produit ou un produit similaire dans un autre pays, tu vas pouvoir du coup t'en inspirer pour créer tes visuels. Et franchement, ne cherche pas compliqué. N'essaye pas de créer le texte en partant de toi-même. N'essaye pas ça. N'essaye pas également de faire des visuels par toi-même en partant de zéro. Tu n'es pas designer, tu n'as pas encore de réelles compétences par rapport à ça. Et il vaut mieux faire et copier les autres pour apprendre à le faire en copiant. Et ensuite, tu vas développer des compétences et ensuite, tu pourras peut-être partir de toi-même pour créer du coup des visuels. Pour le moment, ne fais surtout pas ça. Design simple, professionnel, qui fait pas référence au dropshipping. On veut pas des photos pixelisées d'AliExpress, on veut vraiment des vrais trucs. Et pour ça, je vais du coup utiliser les sites d'inspiration pour m'aider dans ma création de visuels. Et la même chose pour le copywriting.
Ensuite, pas d'éléments spam. Éléments spam, c'est des compteurs, des offres marketing à moins 70, moins 80% jusqu'à ce soir, etc. Ça marche forcément beaucoup moins qu'avant. Peut-être pendant les offres, Black Friday, etc. où c'est vraiment spécial, les gens ils se disent « Ah ok, ouais, c'est justifié ». Si là aujourd'hui, tu as un moins 70% sur ton site, c'est compliqué à justifier ce genre de promotion. Ça peut même baisser la confiance des personnes par rapport au site et même baisser la valeur perçue du produit. Ensuite, focus sur les produits avec le plus de profit et livraison facile. Si tu as différentes variantes de produits ou tu as différents produits que tu as sourcés et que tu hésites, ok, imaginons que tu es dans la niche cuisine, tu as 4-5 produits que tu aimerais lancer, choisis celui où tu fais le plus de profit. Ce qui veut dire que le prix auquel tu le vends, moins le prix d'achat, tu as le plus de marge. Et d'ailleurs, j'ai fait d'autres vidéos sur YouTube qui parlent de comment trouver des produits Google Ads. J'ai même trouvé des exemples. Tu peux regarder l'une de ces vidéos-là et voir quel type de produit, comment est-ce que je travaille, comment est-ce que je vais remplir mon tableau de recherche produit, etc. Tu pourras retrouver ces informations-là du coup. Et tu verras que je parle de marge et ça, c'est super important. Et puis après, des livraisons faciles. Si tu fais beaucoup de marge, oui, c'est bien. Mais si ton produit est super compliqué à livrer, il se casse ou alors le produit peut... des super longs délais de livraison, ça va impacter du coup la satisfaction de tes clients. Je ne mettrai pas mes efforts et mon temps sur ces produits-là en premier, peut-être après, mais d'abord ceux avec le plus de marge et des livraisons faciles. Et ensuite des photos de haute qualité. Tes produits, les gens, quand ils regardent ton produit, vont se dire « Ah ok, celui-là, c'est pas un site dropshipping parce que les gens aujourd'hui en 2025 ont l'habitude de commander en ligne, ont eu presque tous une mauvaise expérience d'achat en ligne et maintenant les gens se méfient beaucoup plus en fait. Je prends l'exemple de ma mère qui un jour a commandé des chaussettes de contention sur Facebook et elle m'a dit « Ah, ça avait l'air super, en fait le produit n'était pas de grande qualité. » Mais en fait oui, elle avait reçu un produit qui avait été commandé directement d'AliExpress en fait. Je le sais parce que je fais du dropshipping. Et après ça, elle a juste plus commandé sur Facebook. Parce qu'elle s'est dit, ouais, à tout moment, je vais pas me faire arnaquer, c'est pas de l'arnaque, mais elle va juste être déçue de sa commande en fait. Et après, peut-être qu'elle va devoir renvoyer le produit. Et donc, les gens sont beaucoup plus réticents dans le fait d'acheter. Et c'est pour ça qu'il faut pousser l'image de marque au plus possible, pousser la réassurance au niveau du site. Alors, la réassurance, ça peut être par exemple le top niveau pour la réassurance. C'est des vidéos de gens qui ont un packaging avec l'image de marque du produit, avec l'image de marque sur le packaging où on voit le produit et les gens parlent du produit. C'est la preuve irréfutable que les gens, quand ils vont commander, ils vont bien recevoir le produit et ils peuvent s'imaginer vivre ce que la personne fait lorsqu'elle filme la vidéo de témoignage qu'on appelle souvent témoignage UGC et ça, c'est le mieux. En termes de réassurance, il n'y a pas mieux que ça en fait, que des gens qui parlent du produit et qui montrent le packaging, qui montrent l'utilisation du produit, des fois même tu pousses le truc encore plus loin et tu mets la marque de ton produit sur le produit. Mais ça, c'est après. Déjà, tu peux faire des méthodes pas chères. Limite, c'est toi qui commandes le produit chez toi. Tu fais des photos, tu fais des vidéos. Et ça va apporter de la rassurance. Et forcément, des photos de haute qualité va augmenter la valeur perçue du produit. Et tu pourras vendre plus cher ou tu pourras juste te différencier des concurrents. Et également, le produit que je vais choisir dans l'étape de recherche produit est forcément un produit avec lequel j'ai beaucoup de contenu photo, beaucoup de contenu vidéo pour du coup me le mettre en avant sur mon site. Parce que si je crée un site et que je trouve un produit et j'ai une seule photo, comment est-ce que je vais faire ma page produit? Ça peut être presque impossible. Donc, je vais sélectionner un produit qui a de belles photos et ensuite faire un bon site comme je viens de l'expliquer. Donc, j'ai fait une pause dans la vidéo, je viens de rentrer de l'entraînement et on va la terminer avec Google Merchant Center, le lancement des publicités et ensuite comment avoir des clients satisfaits. Donc, comme je l'expliquais avant, l'acceptation des produits est importante parce que sinon on ne peut pas lancer nos publicités sur le shopping. À savoir que l'acceptation des produits sur le shopping se fait de plusieurs manières différentes. Je vais les expliquer en détail. D'abord, je vais expliquer que le site internet à l'image de ta marque est visuel professionnel. C'est la première chose que j'ai écrit sur cette étape-là. Finalement, c'est en lien avec l'étape de création de site. L'objectif, c'est que les plateformes publicitaires, les moyens de paiement, les clients ne pensent pas que c'est du dropshipping et des produits qui viennent de Chine. Néanmoins, des produits qui viennent de Chine ne veulent pas dire qu'ils sont de mauvaise qualité. La plupart des produits aujourd'hui viennent de Chine. Mais la croyance des personnes et la croyance de tout le monde pense que les produits de Chine sont de mauvaise qualité. Et en plus, quand on parle de dropshipping, tout de suite, si on parle à un client, alors oui, on envoie les produits depuis la Chine et on fait du dropshipping, tout de suite dans leur tête, ça résonne avec arnaque. Parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont
fait les choses de la mauvaise manière parce que je pense ce business étant très accessible, beaucoup de personnes se sont lancées et certaines personnes n'ont pas été sérieuses, simplement. Alors que s'il y avait beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus de barrières à l'entrée pour lancer ce genre de business, il y aurait que des personnes, je pense, très sérieuses. Et donc c'est pour ça que, parce qu'il y a très faible barrière à l'entrée, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont lancées, il y en a qui ont fait n'importe quoi. Et donc maintenant, ça a une mauvaise image malheureusement. Et même en tant qu'entrepreneur, faire du dropshipping, parfois c'est mal vu en fait. Alors qu'on peut faire les choses de manière très bien, en choisissant forcément des produits qui sont de qualité et en délivrant un bon service. Et une bonne livraison également. Ça, c'est sur la partie comment avoir des clients satisfaits. Donc, j'étais en train d'expliquer que l'objectif, c'est d'avoir une image de marque, c'est que ça ne fasse pas de dropshipping. Et ça va être grâce au visuel professionnel et avoir un site internet avec une image de marque et surtout que tout soit bien expliqué. Que la page Notre Histoire soit bien expliquée, qu'on n'ait pas de déclaration qui soit trompeuse sur tout le site. Parce que la plupart des blocages sur le Google Merchant Center et les déclarations trompeuses. Vraiment. Et le problème avec ça, c'est que tes produits sont pas acceptés et tu peux pas lancer du coup en Google Shopping. Simplement parce qu'il y a certaines informations qui ne respectent pas les règles de Google et c'est pour ça qu'il faut être vraiment le plus simple possible. Quand j'accepte mes produits sur le Merchant Center, je suis le plus simple possible. Quand je dis le plus simple possible, c'est aucune promotion, aucune off marketing, aucune promesse, même si il y a très peu de produits et des promesses, mais par exemple un produit pour le sport, on pourrait être tenté d'écrire que ça va aider pour la perte de poids, par exemple. Et ça peut être vu comme une déclaration trompeuse de par Google. Et donc, je fais vraiment en sorte qu'il n'y ait aucun avant-après, aucun résultat à escompter et vraiment des pages produits super simples lors de l'acceptation. Ce que Google attend, c'est une description du produit. On peut clairement juste faire du texte et ensuite des caractéristiques techniques et des photos professionnelles, fond blanc. Ensuite, une fois que les produits sont acceptés au Merchant Center, dans le futur, oui, c'est possible. Bien sûr, heureusement. Et comme tu peux le voir sur tes concurrents, ils ont des offres marketing, ils ont parfois même des visuels où c'est des vraies photos, pas fond blanc, mais avec un fond derrière. Ou alors, ils vont avoir des vues comme des déclarations trompeuses, mais simplement une description du produit. Si c'est un produit pour perdre du poids, on va en parler de la perte de poids en fait. Donc, ce genre de choses, c'est OK une fois que les produits sont acceptés. Et donc, avant ça, on va vraiment rester très simple et le plus professionnel possible. Ensuite, informations qui correspondent entre le site et le Merchant Center, parce que oui, le site doit être professionnel, mais s'il n'y a aucune information d'entreprise sur le Merchant Center, les produits vont pas être acceptés. Donc, il faut que dans les pages légales, dans le footer, il y ait les informations d'entreprise. Donc, voilà, le nom de l'entreprise, l'adresse, si tu es en micro-entreprise, forcément, ça va être ton nom et prénom, le numéro de téléphone, les horaires d'ouverture de l'entreprise, Voilà. En fait, tout ce qui est en réalité normal que ce soit présent sur le site pour que les clients puissent avoir un contact avec le site avec lequel ils achètent en fait. C'est juste totalement normal. Et c'est même légalement, tu es normalement obligé en fait de mettre ces informations-là. Donc je vais te conseiller de le faire. Par contre, mettre tes informations et donc du coup ton nom et prénom parce que tu es en micro-entreprise dans ton footer, ça, une fois que tes produits sont acceptés, enlève-le. Dans les pages légales, je te conseille bien sûr de le laisser pour pas avoir de problème. Et donc, toutes ces informations-là doivent correspondre avec le Merchant Center. Et sur le Merchant Center, tu vas ajouter du coup ces informations-là dans les paramètres. D'ailleurs, ensuite, accepte tes produits avec Merchant Center et lance les campagnes depuis Google Ads. Donc là, je vais expliquer la marche à suivre. Donc là, j'ai expliqué comment faire accepter ces produits sur le Merchant Center. D'ailleurs, quelles sont les méthodes pour faire accepter ces produits sur le Merchant Center? C'est soit tu crées un Merchant Center et tu fais ça manuellement. Et tu peux du coup ajouter tes produits de différentes manières. Si tu en as quelques-uns et tu en as une dizaine, ajoute-les manuellement. C'est OK, tu vas devoir mettre ton titre. Ton titre, sans rentrer dans les détails, parce que ça serait l'issue clairement d'une autre vidéo sur comment paramétrer un Merchant Center, comment paramétrer des campagnes publicitaires Google Ads. C'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, c'est un guide pour que vous sachiez vraiment chaque étape à suivre et quelles sont les actions qu'il faut faire dans chacune de ces étapes. Par rapport à l'ajout des produits, manuellement, on va devoir mettre le titre. Le titre, l'objectif, c'est que les premières informations dans le titre, ça soit le mot-clé de ton produit pour que Google sache que ton produit, ça soit ce produit et que donc, lorsqu'une personne recherche le produit, elle puisse le proposer aux personnes simplement. Et ensuite, on a la description, les photos et le prix. Et après, peut-être l'identifiant du produit, etc. Mais c'est des petites informations en plus. Mais le plus important, c'est titre, description, photo, prix. Et tout doit correspondre entre le Merchant Center et le site. Et donc, soit tu les ajoutes manuellement, ou tu as des options
possible avec des tableaux, etc. Je ne vais pas te le conseiller, c'est un peu compliqué. Et maintenant, il y a encore mieux. Tu peux installer l'application Google et YouTube. C'est ce que je fais d'ailleurs avec les personnes qui sont en accompagnement. C'est super simple. Tu t'ajoutes l'application Google et YouTube. Sachant que tu crées ton compte Shopify avec une adresse mail. Si cette adresse mail-là n'a pas de GMC, Google Merchant Center, et de compte Google Ads, tu vas pouvoir du coup en créer un avec ce mail-là. Et donc tes produits vont s'ajouter automatiquement sur ton Merchant Center. Ce qui veut dire qu'il faut faire attention que tout soit bien fait sur tes produits qui sont actifs avant d'ajouter l'application Google et YouTube, forcément. Si tu es en mode manuel et tu n'as pas installé l'application Google et YouTube et tu fais ça depuis le site Merchant Center et tu ajoutes ça manuellement, mais dans ce cas-là, il faudra du coup, tu vas pas ajouter tes produits avant d'avoir terminé. Et peut-être que tu vas tenter d'ajouter l'application Google et YouTube alors que tu n'as pas encore terminé tes produits. Et pendant la session des produits, tu modifies tes informations de produits. Et là, c'est pas ouf. Donc, fais-le une fois vraiment que tout est terminé au niveau de la page produit. Et bien sûr, les informations qui pourraient être vues comme déclaration trompeuse, ça, tu les rajouteras après. Ensuite, quelle est la stratégie simplement une fois que tu as ajouté tes produits sur le Merchant Center? Alors, chose à savoir, c'est soit ton compte Google Merchant Center a le même email que ton compte Google Ads. Et donc, c'est connecté ensemble et c'est OK. Soit ton compte Merchant Center, par exemple, a une autre adresse mail que ton compte Google Ads et tu vas devoir les lier ensemble, donc les associer. Tu peux faire des demandes d'association dans les paramètres du Merchant Center et du Google Ads. Tu vas recevoir des demandes, c'est super simple. Et ensuite, tu vas devoir donner un accès à l'email du Merchant Center au Google Ads pour lancer les publicités. Voilà. Et par rapport au lancement des publicités, je vais forcément te recommander d'ajouter d'ailleurs la balise de conversion Google Ads dans le but que lorsque tu as une vente, ça puisse prendre la data de qui a commandé. Plus tard, ça va te servir de changer tes stratégies de campagne parce qu'au début, tu vas être en maximiser les clics et ensuite, tu vas pouvoir transférer vers des stratégies de campagne qui sont basées sur les conversions. Pour le moment, tu n'as pas de conversion, donc tu es en maximiser les clics. Et tu vas également pouvoir voir, quand on parlait tout à l'heure de termes de recherche, de qui a cliqué sur tes publicités, tu vas pouvoir voir quel terme de recherche t'a apporté des ventes grâce à cette balise. Et tu vas également pouvoir calculer ton RAOS, qui est le retour sur investissement par rapport à tes publicités, qui va te servir pour le paramètre de tes publicités qui sont basées sur les conversions. Ça, c'est les étapes avancées. Tu verras ça plus tard. Mais voilà, dans tous les cas, il faut vraiment bien mettre sa balise de conversion. Et ensuite, du coup, lancer sa campagne, maximiser les clics. Voilà. Avec pour objectif de dépenser une centaine d'euros pour tester son produit. À savoir que c'est pas 100 euros qu'on jette dans le vide et on prend un énorme risque. Encore une fois, on peut avoir des ventes dès les premiers clics parce que c'est basé sur les recherches. J'espère que vous comprenez bien tout ce que j'explique. J'essaye d'expliquer vraiment dans les détails le plus possible et de ne pas laisser des zones d'ombre et que vraiment ça soit clair pour vous à la fin de la vidéo. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Ensuite, donc voilà, c'est ce que j'ai expliqué. On maximise les clics pour obtenir tes premières ventes, tes premières visites et ventes. D'ailleurs, pour le temps, si tu vois que tu n'as pas tout de suite des clics sur tes publicités, c'est normal, ça peut prendre un petit peu de temps et peut-être 2-3 jours pour avoir tes vrais premiers clics. Tout dépend du produit, tout dépend du marché, etc. Mais c'est généralement ce temps-là. Même si ça va jusqu'à une semaine, tant que tu as des impressions, c'est normal. Par contre, à bien vérifier que ton titre sur ton produit Merchant Center correspond bien à ton mot-clé. Forcément, si tu as mis des premiers mots-clés qui n'ont rien à voir avec ton produit, forcément Google va moins te mettre en avant, c'est logique. Maintenant, une fois que tu as trouvé ton produit, tu as créé ton site, tu as lancé tes publicités et tu obtiens tes premières ventes. L'objectif, c'est de garder le maximum de bénéfices. Le maximum de bénéfices. Pour ça, je ne l'ai pas expliqué d'ailleurs là sur le document, essaye de maximiser au plus ta rentabilité. Pour maximiser sa rentabilité, c'est on va dire un bonus dans cette vidéo, il faut avoir la conversion la plus élevée possible. Ce qui veut dire que sur une quantité de personnes qui vient sur ton site, au lieu d'avoir 2 ventes, il faut que tu en aies 5. Et pour ça, la seule manière, si le trafic est exactement le même, et la seule variable qui change, c'est par exemple ta page produit, mais il faut que ta page produit elle puisse amener le maximum de conversion. Et j'ai expliqué quoi faire du coup dans sa page produit pour avoir le maximum de conversion. Et sur ces conversions-là, tu veux également que le trafic qui vienne sur ton site soit le plus qualifié possible. Parce que si tu n'as que des gens qui recherchent exactement ce que tu vends et qui sont prêts à payer aujourd'hui, tu as beaucoup plus de chances de vendre. Donc, il faut vraiment des personnes les plus qualifiées possibles. Et ça va être grâce à l'optimisation de mots-clés, comme j'expliquais tout à l'heure, en excluant certains termes de recherche pour être le plus qualifié possible.
Et ensuite, au fur et à mesure du temps, tes campagnes vont s'optimiser. Et avec, par exemple, ta balise de conversion, tu vas donc pouvoir changer tes stratégies de campagne et donc avoir plus de performance. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc forcément, ta qualité de trafic va augmenter. Et d'ailleurs, quand on est souvent sur des campagnes qui sont basées sur la conversion, la performance en termes de vente et non de clics, on a souvent des augmentations de CPC parce que Google va venir chercher des clics qui sont plus qualifiés et donc il a besoin de moins de visites pour avoir plus de ventes et donc il te fait payer les CPC plus cher. C'est normal, les visites sont plus qualifiées, donc ça ne me dérange pas de payer plus cher parce que ça m'apporte plus de ventes derrière. Et ensuite, il faut pouvoir augmenter sa rentabilité. Et pour augmenter sa rentabilité, il faut essayer d'avoir le coût par achat le plus bas possible, dépenser le moins d'argent pour avoir une vente. Il y a aussi je ne sais pas comment on appelle ça exactement, mais en fait, moins tu dépenses, plus tu vas avoir une grande rentabilité avec Google Ads, et plus tu dépenses, plus ta rentabilité va baisser. Tout dépend, il y a toujours des exceptions, mais c'est même logique parce que si tu demandes des grosses performances et tu es prêt à dépenser peu pour avoir des grosses ventes et beaucoup de rentabilité, Google peut te trouver en fait les personnes. Mais quand tu demandes à avoir plus de clics et beaucoup de clics, dans ces beaucoup de clics, il y a des gens qui sont parfois pas très qualifiés. Ou il y a des gens qui vont peut-être pas payer tout de suite, qui vont attendre une semaine, etc. Et donc, le fait d'augmenter ces budgets, souvent, tu vas devoir baisser tes performances en ROAS. Et tu le verras, même rien que là maintenant en commençant, si tu mets un CPC qui est bas, Google ne va pas pouvoir te donner beaucoup de clics. Alors que si tu avais mis un CPC qui était moyen ou plutôt haut, et donc là, il peut te donner du clic. Ou alors, si tu es sur une campagne ROAS cible et que tu lui demandes un retour sur investissement de 1000%, forcément, il va te donner moins de clics que sur un retour investissement de 500%. Parce qu'il ne va pas pouvoir te donner beaucoup de clics et en plus que tu aies un retour sur investissement de 1000%. Par contre, il peut peut-être te donner juste quelques clics pour avoir quelques ventes et pas dépenser trop et avoir un retour investissement de 1000% par exemple. Et donc forcément, si tu veux augmenter tes dépenses publicitaires, faut augmenter forcément les budgets de sa campagne, mais aussi il faut faire attention aux paramètres de sa campagne, soit sur le CPC max en maximiser les clics, ou alors sur le ROAS cible par exemple. Ça, c'est vraiment du niveau avancé et c'est pas le plus important. Ensuite, et c'est ça que j'ai oublié, parce que de base, je voulais parler également de la rentabilité, essayer de vendre des upsells. Quand on vend un produit, on essaye de vendre soit des upsells, des cross-sells. C'est des produits qui sont complémentaires à l'utilisation de ton produit principal. Un exemple très simple que je prends toujours, si tu vends une machine à café, il y a de fortes chances qu'une personne achète des capsules à café. Parce que si j'achète une machine, j'ai besoin de capsules. Et donc, si on me propose sur le site, en plus, une promotion spéciale pour acheter des capsules, sachant que je vais pas recevoir une machine sans capsules, il y a de fortes chances que je les prenne en fait. C'est l'objectif de ton upsell, des produits complémentaires que tu vas vendre avec ton produit, dans le but que ça soit le plus intimement lié avec l'utilisation de ton produit pour que la probabilité que la personne l'achète soit la plus élevée possible. À toi de trouver les produits, mais sur chaque produit, il y a toujours des produits qui sont plus ou moins proches de l'utilisation et de la complémentarité sur l'utilisation de ton produit principal. Ensuite, comment avoir des clients donc satisfaits? Et là, on va terminer cette vidéo avec cette partie. Sois réactif pour répondre aux questions par mail. Si tu mets 4 jours pour répondre par mail, tu vas perdre de l'argent. Je vais prendre l'exemple de l'élève Sam actuellement. Il a ses premières ventes. Il a une personne qui lui envoie un mail. Il a une vente à 129, 130 euros à peu près. Ultra content, il m'envoie un message, etc. Et en fait, il reçoit un mail 2 heures après, comme quoi la personne, elle veut le produit d'ici 4 ou 5 jours, quelque chose comme ça. Et je ne sais plus exactement le délai, mais un délai qui est court. Et s'il avait pris son temps pour envoyer le colis, s'il n'avait pas checké ses mails, peut-être qu'il aurait payé le produit pour l'envoyer au client, et le client l'aurait reçu pas dans les délais, et il lui aurait demandé un remboursement. Alors que s'il voit directement le mail, il peut peut-être faire quelque chose pour que le produit arrive dans les délais. Ou peut-être changer de produit, faire un remplacement. Trouver une solution en tout cas. Et si en plus tu as des demandes de remboursement ou même des personnes qui te posent des questions pour pouvoir acheter ton produit, en fait tu vas vraiment tout le temps perdre de l'argent si tu n'es pas réactif au niveau du support client. Le support client, ça se délègue plus tard. Au début, tu le fais et c'est important de développer ces compétences-là. Et de toute façon, ça n'a pas énormément de travail au début. Également, quand je parle de par mail, tu peux également mettre un chat en ligne sur ton téléphone, voire laisser ton numéro de téléphone pour recevoir les appels des clients.
Et limite, tu peux même changer ta messagerie pour que les personnes puissent, imaginons qu'elles tombent sur le répondeur parce que tu n'es pas disponible, tu es au travail, tu es en études, et voilà, qu'elles puissent se dire « Ah ok, ben, c'est vraiment l'entreprise que j'appelle en fait ». Et ensuite, donc la livraison rapide, 7-10 jours max. Si tu as des livraisons en 2 semaines, ça va être compliqué. Après, ça dépend des produits. Si tu es transparent sur ton site et tu dis que c'est 2 semaines et les gens commandent, c'est ok. Mais si tu expliques que c'est des livraisons en 5 à 7 jours et tu es sur une livraison à 2 semaines, tes taux de remboursement vont augmenter, les clients vont pas être satisfaits et il faut pouvoir résoudre ces problèmes-là. Soit passer avec un agent, soit passer avec AliExpress. AliExpress, c'est encore possible de travailler avec AliExpress. Par contre, les packaging souvent ont des inscriptions avec le fournisseur ou alors les tarifs sur AliExpress ne vont parfois pas être les meilleurs sur certains produits. Donc c'est quand même mieux d'être avec un agent. Alors je sais qu'il y a des plateformes de sourcing, etc. Moi je travaille en direct avec un agent. Il me source le produit et il envoie le produit au client et ça se passe super bien. Et on a du coup des livraisons rapides et je peux check du coup la qualité du produit. Je peux également check le packaging pour être sûr qu'il n'y ait pas d'inscription bizarre ou quoi que ce soit ou des notices qui sont en chinois ou qui montrent le nom du produit, etc. M'assurer que du coup le client reçoive un produit de qualité et qu'il n'y ait pas de problème avec la livraison. Ensuite, produit qui répond bien à la description. Voilà, l'objectif c'est que quand la personne commande, elle reçoive ce qu'elle a commandé et qu'il n'y ait pas de problème de couleur, de problème de taille. Si tu as un produit avec des tailles, d'être sûr que les tailles correspondent bien, que les couleurs du produit correspondent bien aux couleurs en vrai. Si c'est compliqué à montrer et qu'il y a des variations avec la lumière, etc., faire des vidéos sur le site ou prendre des vidéos d'internet pour que les gens puissent vraiment se rendre compte et qu'ils ne soient pas déçus à la réception pour ne pas du coup avoir de remboursement de ton côté. Et ensuite, expédition rapide depuis la Chine avec votre agent privé. Voilà, c'est ce que j'expliquais. Tu as la possibilité du coup de trouver un agent. Alors certains agents demandent des minimums de commandes, certains agents n'en demandent pas. Dans l'accompagnement, du coup, les personnes travaillent directement avec mon agent, mais même toi de ton côté, tu peux en trouver sur les groupes Facebook ou même contacter des vendeurs sur Alibaba qui sont parfois, l'objectif c'est de trouver le fabricant sur Alibaba et des fois on peut lui demander de nous envoyer un carton avec 4-5 exemplaires et de le recevoir chez soi. Et ensuite, une fois chez toi, tu peux très bien envoyer le colis à tes clients. C'est une possibilité. Parce que très rare que le fournisseur envoie du 1 par 1 au client. Ça, c'est le rôle de l'agent. Il commande au fournisseur et ensuite, c'est l'agent qui va envoyer 1 par 1 à tes différents clients. J'ai terminé ce guide, comment se lancer en dropshipping avec Google Ads. J'ai expliqué énormément de choses. Si tu es toujours sur cette vidéo, écoute, bravo à toi. J'espère que tu vas mettre en place tout ce que j'ai expliqué, que tu vas bien passer à l'action après tout ça, que tu vas suivre chaque étape. Pourquoi Google Ads est très important, ça je l'ai expliqué. L'intérêt du Google Shopping, du coup comment ensuite trouver des produits à vendre sur Google. Qu'est-ce qu'il faut faire, quel type de site il faut créer. Ça je l'ai expliqué. Ensuite, il faut forcément accepter ses produits sur le Merchant Center. Je l'ai expliqué quoi faire, comment lancer publicité, quelle stratégie. Je l'ai expliqué également. Et ensuite, comment avoir des clients satisfaits. Donc si tu as des questions supplémentaires, n'hésite pas à me les poser en commentaire. J'ai également d'autres vidéos sur la chaîne YouTube qui parlent de e-commerce avec Google Ads. J'ai fait quand même déjà pas mal de vidéos. Je compte en refaire dans le futur. S'il y a des points que j'ai pas abordés, des choses que tu aimerais voir, que tu peux pas encore trouver sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et quand j'ai du temps, je ferai des vidéos.